Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Jeff Panaclock et Jean-Marc qui sont avec vous ce matin sur Europe 1 pour le nouveau spectacle The Jeff Panaclock Company en tournée dans toute la France. Alors attention, Clermont-Ferrand les 12 et 13 avril, c'est déjà complet. Alors je vais vous donner des... Nantes, Lyon, il reste des places au mois de juin, Le Havre en octobre, à l'automne et puis les 10 et 11 janvier 2026 à l'Olympia à Paris. Et alors on va parler un petit peu de gastronomie maintenant. J'ai eu peur. Jean-Marc, c'est quoi ton plat favori, un truc que t'aimes bien? Le cul. Ah, non mais non, Jean-Marc. Les gens ils vont dire qu'on est vulgaire encore. Mais on est Vilgos. Merci Jean-Marc, j'aurais pas dû poser cette question bien sûr. Donc on va du coup donner plutôt la parole à notre... sérieusement, il y a la chatte aussi. Hein. Non, Jean-Marc, il est 10h23. Non, des repas là. On va donner la parole à notre spécialiste gastronomie, plutôt Olivier Pouls, c'est un fin gourmet et un artiste aussi dans son genre finalement. Oui, parce que vous savez que moi aussi je suis ventriloque. En effet, depuis que je suis tout petit, on n'arrête pas de me dire Olivier, c'est ton ventre qui parle. C'est joli. C'est beau. Pas faux, la preuve, moi aussi je fais carrière avec lui. Tenez, il y a quelques jours, j'étais dans un de mes bistrots préférés, le Café des Ministères à Paris. Au programme, cervelle de canut, os à moelle, chou farci de compétition et profiterole. Tout ça dans le même menu. Je peux vous dire qu'il faut... Il faut un certain talent, effectivement, pour s'enfiler tout ça, le digérer et passer une bonne nuit derrière. Il est très fort. Bon, alors moi, j'ai pas de Jean-Marc, mais en revanche... de détails. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai pas de Jean-Marc, mais en revanche, j'ai une tripotée de copains de table à qui je fais aussi dire des conneries, surtout après la 3e bouteille de Beaujolais, modération étant rarement là, retenue après une soirée un peu difficile chez Thomas. Oui, c'est vrai que modération est repartie dans un triste état. Mais alors, vous nous avez apporté quelque chose, j'espère, là. Oui, et... Je vois... je vais endiguer votre petite crise d'hypoglycémie de 10h24, mon cher Thomas, avec un plat combo qui, je l'espère, résume à la fois Jeff et son acolyte Jean-Marc. Je vois la gueule du truc, j'ai très peur. Ça nous résume. C'est là que je sers en fait un peu l'effet, c'est que je prie pour que l'invité, comme c'est arrivé à quelques reprises, je ne donnerai pas de nom, ne se tire pas fissa en voyant ce que je lui ai concocté. Salut Patrick Sébastien, salut Santa et salut Julie Zenati. Alors, Jeff, est-il vrai que le goût de votre enfant, c'est le riz au lait de votre maman? C'est vrai. Tout à fait. Ça, c'est déjà un bon point. Pour ce coup-ci. Il va chialer. Quant à Jean-Marc, il m'a suffi d'ouvrir mon livre de biologie de 3e pour me rappeler qu'un singe, normalement, ça mange des bananes. Et voilà donc le riz au lait à la banane. C'est raciste, ça, non? Je vous en non, pas trop. Alors, je vous propose de déguster ça. Pas trop. Mais non, c'est très ouvert. Bien sûr. Un riz au lait à la banane, j'ai jamais mangé ça. Regardez. Alors tout d'abord, je fais un riz au lait. Je vais vous donner l'astuce pour faire un riz au lait. C'est très facile. C'est 8 fois le volume de lait que vous avez de riz. Donc une tasse de riz égale 8 tasses de lait. D'accord. Ça marche comme ça. Et une demi-tasse de sucre. Moi, j'utilise toujours du sucre brun. C'est pour ça qu'il a cette couleur, du sucre muscovado. Quel riz? Du riz rond, du riz à risotto, le riz carnaroli. Exactement, c'est très important parce que c'est un riz qui contient beaucoup d'amidon, ce qui permet de faire la liaison. C'est bon, hein? Et évidemment, une gousse de vanille. On laisse mijoter ça tranquillement sur le coin du feu pendant 35-40 minutes. Dès qu'on a la texture et que le riz, en tout cas, est bien cuit, on l'arrête. Et puis, j'ai fait un caramel de banane à côté. Donc, c'est une banane écrasée avec, là encore, du sucre brun. Il y a du rhum, non? Non, il n'y a pas de rhum. Non, une toute petite noisette de beurre. C'est les restes d'hier soir à Nissan. On laisse fondre tout ça. Non, mais la banane, quand elle est très forte, quand elle est très mûre, la banane, parfois, elle a le goût de rhum. C'est juste que t'es proche d'Olivier, donc du coup, il y a peut-être son haleine. Non, mais elle me donne une idée parce qu'on aurait pu mettre une petite goutte de rhum dans ce caramel à la banane. Je vais le faire. Ah, t'es con, toi. J'y ai pas pensé, merde. Et c'est vrai que, alors vous me disiez avant, moi j'aime bien la turgoule, c'est ça le mot qu'on cherchait. Turgoule, la version normande. Cuite. Voilà, avec la peau du lait qu'on a par-dessus. Alors, très important que vous utilisez du lait entier, évidemment, pour faire la peau du lait au-dessus qui vient croûter. C'est pas mauvais. Qui vient croûter. Oui. Jean-Marc. Attention, danger. Merci. On approche. Turgoule. Et d'ailleurs, je salue mon ami David Gallienne qui fait une super turgoule. Voilà. Oh, elle a niqué l'ambiance. On le salue également. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur. Bravo Olivier, c'est absolument délicieux. Super turgoule. Et enfin, un invité qui a l'air content. Oui. C'est la première fois que ça arrive dans cette émission. D'habitude, non. On a eu des petites... On a eu des échecs. On a eu des déconvenus suite aux enquêtes peu fouillées de l'inspecteur Pouls. C'est les invités qui mentent quand on leur demande ce qu'ils aiment. Ah, zut.